Bonjour à tous. Bonjour, donc aujourd'hui je suis pas très enthousiaste de faire cette vidéo parce que je vais répondre à certains de vos commentaires suite à la publication du premier épisode sur la chaîne de Karen et sur Millifilm. Donc moi je l'ai pas encore publié, je vais pas tarder à le faire sur Dark Gold. Donc on a eu deux types de commentaires, les commentaires très désagréables, critiqueurs, et les commentaires où on nous donne des conseils, ce qui m'a fait bien plaisir, donc je vais vous les montrer tout de suite. De Kevin Audrechy, c'est bien mais peut-être un peu court, et les cuts des prises ne sont pas assez précis. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, entre le passage 1 et 2, il y a 2 secondes de blanc, et ça fait bizarre. Le mieux, c'est de faire venir des phrases, les deux parties d'affilée, avec un tout petit blanc. Mais sinon, on sent qu'il y a du boulot derrière. Le texte est travaillé, et j'aime bien ce côté osé d'interpréter les personnages de Disney. C'est hyper original, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Juju LRN. Bon sujet, tu m'as trop fait rigoler quand tu as fait un truc avec ta langue à la fin. C'était chelou mais cool. Les mises au point ne sont pas parfaites, mais c'est pas mal. Continue comme ça. Dark Pesa Nightmare. Comment dire, il manque de la musique, la fin se termine, mais d'une manière incompréhensible. Disons que c'est filmé avec le cul, désolé, mais ça me rappelle moi, avec ma vidéo podcast que j'ai faite, étant plus petit, sérieusement. Jonathan Dacosta Viola, il faut changer le cadreur et aussi la scénariste et les actrices. En gros, tout est à jeter. Ces quatre commentaires que je vous ai montrés, donc il y a deux commentaires de chaque type. Donc je vais répondre déjà à Kevin Audrechy. Merci de ton conseil. Je m'arrangerai pour la prochaine fois pour éviter les blancs. C'est vrai qu'il y a pas mal de blancs, on n'a pas vraiment fait attention dessus. Ensuite, Juju LRN. Désolé pour les mises au point, c'est vrai que notre caméra n'est pas faite normalement pour les vidéos, c'est seulement pour les photos normalement. Donc voilà. Ensuite, je vais passer à Dark Pesa Nightmare. Alors, l'expression filmée sur le cul, je suis désolée, mais j'ai pas du tout apprécié parce que, comme je viens de le dire, la caméra de base n'est pas faite pour prendre des vidéos, mais c'est seulement un appareil photo d'amateur. Donc, désolé pour les mises au point si ça te pose problème. Ensuite, pour les cadrages, désolé, mais on n'est pas non plus des pros, on n'est que des lycéens. Il n'y a que deux personnes de l'équipe qui ont fait de l'audiovisuel en études au lycée. Hein. Et donc, quant à Jonathan Dacosta Viola, j'ai franchement juste envie de dire va te faire foutre. Parce que faire en 3 mois 5 épisodes, sachant qu'il faut que je trouve les idées, trouver les acteurs, trouver l'équipe technique, etc., écrire le scénario, faire le découpage technique, je suis désolée, mais c'est pas un jeu d'enfant, donc je sais pas si tu es un pro, si tu sais ce que c'est de faire tout ça, mais si tu l'es pas, bah, va te faire voir. Au lieu de critiquer les gens, déjà, essaye. Hein. Sachant qu'on n'a pas un grand budget, on n'avait pas de budget du tout, on a utilisé nos affaires. On a utilisé nos affaires et ça m'a mis mais en colère quand j'ai vu ton commentaire. C'est nul à chier, bah toi aussi, va te faire voir. T'es nul à chier aussi, je m'en fous. Mais franchement, si t'es pas content, regarde pas nos vidéos et dégage. Point. Donc voilà, donc je tiens à préciser quand même que dans l'histoire, il n'y a que Maxime, donc celui qui joue Christophe et qui servait légèrement de cadreur, et moi qui avons fait des petites études en audiovisuel au lycée 3 heures par semaine. Donc moi j'ai fait qu'une année, Maxime lui en a fait deux. L'année de terminale, je pense qu'il va continuer encore. Euh, voilà. Les autres, ils n'avaient aucune idée de comment ça pouvait se passer, un tournage, etc. C'était vraiment notre premier tournage à nous tous. Euh, Tournage pour une vidéo publiée sur YouTube. Euh, Après, maximum, on a fait que des exercices, donc voilà. Je remercie franchement Estelle, la maquilleuse costumière, et celle qui a interprété Ariel dans le premier épisode. Ça m'a fait plaisir qu'elle vienne quand même, malgré les quelques complications qu'on a eues. Ensuite,
Je tiens à dire que ça m'a fait vraiment plaisir de passer ce moment-là avec les autres. Donc le résultat, soit plaisant, vous plaise ou non, ça m'est égal. Mais le seul truc, c'est que je tiens à vous dire, ça n'a pas été si facile que ça, sachant qu'on n'avait pas du tout de budget. Ciao.